politique. Un combat politique, pourquoi? Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'un député national dise tout haut que le ministre Alexis Gisaro n'a rien fait. D'où il faut initier une motion de déchéance. Ça, cela m'a dépassé. N'avoir rien fait. Sur base de quelle documentation et sur base de quel travail et sur base de quelle enquête qu'il est arrivé à nous dire cela. Donc c'est là où il y a mon inquiétude. Très bien. Mais que les gens se désolidarisent, je les invite bien. J'aurais voulu même qu'on enterre cette histoire d'émotion. Qu'on l'enterre et que le président Vital Kamerhe, qui est un homme aguerri, il les a dit, cher ami, ce que vous voulez faire Alexis, je crains que je sois la prochaine cible ou la prochaine victime. Ce n'est pas le pays que nous allons aider. Il faut que les gens travaillent. Nous allons juger les gens après. Très bien. On va conclure avec ces dossiers. Un dernier message. Un dernier message. Je suis très flatté de votre invitation. Je vous appelle Monsieur l'Américain, vous qui vous avez vu les infrastructures des autres. On a visité les infrastructures des autres. Voilà. Et vous voulez ardemment voir ce qui s'est fait ailleurs, à l'étranger, être exécuté ici à Kinshasa. C'est ça même notre soif. Et moi, j'invite tout simplement à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des ITP Alexis Gisaro, d'être serein, de travailler pour la République comme il a toujours travaillé, de suivre de plus près les projets qui ont été lancés, dont les travaux ne sont pas exécutés à 100% pour que les Congolais soient servis. Parce que c'est son nom qui entrera dans le panthéon de l'histoire des hommes d'État qui ont fait un travail remarquable. Hier, c'était Willy Ngopos. Il a fait son temps. Il est parti. Maintenant, on parle d'Alexis Gisaro. Ce qui est fait au niveau du Parlement, le président Vital Kamerhe, chapeau bas pour votre sagesse et votre intelligence à inviter vos pairs, n'est-ce pas, à comprendre qu'il n'est pas important de mettre les pots de banane au gouvernement qui n'est qu'au début de son mandat. Je pense que la leçon a été comprise par vos pairs. Aux élus qui veulent voir M. Alexis Gisaro quitter le bateau, prenez votre mal à patience, il ne s'éternisera pas. D'ailleurs, des gens sont appelés à exister et à disparaître. Voilà pourquoi il y a la mort. Jugez l'homme à ses œuvres et évitons des débats politiques et des guerres politiques qui ne vont pas aider le pays à avancer. Nous vous avons élus, nous, pour que vous fassiez un travail remarquable. Votez des lois qu'il faut. On parle du changement de la Constitution, oui. Faites des propositions. Faites des réformes en ce sens. Et la République, elle est souverain primaire qui vous a donné le quitus de parler en son nom, vous serez également reconnaissant. Merci à vous. Et merci également à Joseph Foutila. Très bien. Madame, Monsieur Vincent Muzungu, journaliste, ancien journaliste parlementaire, je vais dire, puisqu'il a couvert le Parlement. Actuellement, il s'intéresse aux questions des communications étatiques. Il a été notre invité ce matin. Il a formulé des recommandations, des propositions. Il a adressé des messages aux différents acteurs impliqués dans cette motion. Mais moi aussi, j'aimerais quand même parler au ministre. Monsieur le ministre, nous avons ici parlé de vos projets, de vos réalisations. Monsieur Vincent est venu ici avec tout un draft pour parler de vos réalisations. Je l'ai dit, il y a des points positifs que nous avons loués. Il y a aussi des points négatifs que vous devez revoir. Ici, je l'ai dit puisque j'ai vécu ça. L'érosion Mad Forest, située à Binza Delvaux, qui est non loin d'ailleurs de l'ancienne maison de Mobutu. Je vais ramener les images qu'on va diffuser lundi prochain. Cette érosion-là est en train de menacer les habitants de ces coins de la capitale. Déjà, l'artiste et musicien Aimé Kanou en est victime. Sa maison est presque partie. Sans compter les risques que cela représente pour d'autres populations ou d'autres habitants anonymes
qui ne sont pas connus du grand public. Si ces projets-là n'ont pas encore été pris en compte parmi votre feuille de route, veuillez l'intégrer, envoyez vos équipes sur place, comme ça, vous allez sauver des vies humaines. Ces collecteurs d'eau qui viennent de lâcher, permettez à ce que les eaux de la pluie, pendant la pluie, que ces eaux-là soient canalisées et créer des dégâts de part et d'autre.